Je vous salue au nom du Seigneur. Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Tel est le titre de cette vidéo. Cela fait réfléchir. C'est la parole de Dieu selon Luc 12, 20. Parole que Jésus a adressée à un homme riche. Cette histoire raconte qu'il y avait un riche cultivateur dont les terres avaient beaucoup rapporté. L'homme se demandait comment il va faire de toute sa richesse. Puis il a, lui-même, une idée d'abattre son ancien grenier et qu'il allait bâtir un grenier beaucoup plus grand afin d'y mettre toute sa récolte et tous ses biens. Et après, il dira à son âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Et c'est alors que Dieu lui répondit, « Insensé, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il » En tant qu'être humain, il n'y a rien de péché à ce qu'il a fait. Quelle est sa faute et où est le problème s'il veut faire un stock? Il a fini sa récolte et il voudrait les amasser tout en pensant qu'il sera tranquille pendant quelques années, qu'il sera en paix et qu'il n'aura plus de problèmes matériels dans l'avenir. Mais pour Dieu, c'est insensé. Le problème de cet homme, c'est que il se souciait beaucoup plus de sa vie sur cette terre, il ne pensait pas qu'il pouvait mourir. Il croyait vivre encore longtemps. Il pensait avoir beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, il a donc pensé qu'il aura encore beaucoup d'années à vivre. Alors Dieu lui dit, « Tu t'es trompé car tu n'as plus beaucoup de temps à vivre. Car cette nuit, ton âme te sera redemandée, pour qui sera ta richesse ?» Entre autres, est-ce que tu as déjà pensé à ta vie après la mort? Il y a des gens qui ne pensent pas à leur vie après la mort. Ils ne se concentrent que sur leur vie terrestre. Certains en rigolent même comme quoi, ils sont encore sur la terre pour le moment, mais pour la suite, ils verront après. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire que c'est insensé. Oui, c'est vraiment insensé. On peut dire que cet homme était vraiment un économiste. Il avait une vision très intelligente. Seulement, il ne pouvait pas voir au-delà de sa tombe. Il ne voyait que jusqu'à sa tombe, il ne pensait qu'à la vie terrestre. C'est un court moment, une courte période, comparée à la vie éternelle. Il ne se doutait pas de ce qui pourrait lui arriver après la mort. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vous dis qu'il faut faire attention. Supposons que Dieu demande votre âme cette nuit même. Oui, cela peut arriver. Ce n'est pas uniquement les personnes âgées qui devront penser à la mort, ou à une mort subite, mais nous tous qui vivons au bord de l'éternité. De manière inattendue, une heure après avoir parlé à quelqu'un, vous pouvez ne plus voir cette personne. Ça arrive vraiment dans notre quotidien. La mort est inattendue. Personne n'est maître de son lendemain. Cet homme croyait vraiment qu'il est le maître de son âme. Cette âme à qui il dit, tu pourras être en sécurité pour plusieurs années. Tous ces calculs étaient faux. Pourquoi? C'est là que nous sommes insensés. Nous ne savons même pas compter nos heures, le temps qui nous reste à vivre. Nous devons nous préparer tous les jours face à la mort qui nous attend. Car si nous sommes trop absorbés par cette vie, Dieu nous trouve insensés. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perd son âme? Chers amis, le psaume 90, 12 part de la sagesse comme suit. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. En effet, un homme sage est un homme qui sait compter ses jours, c'est-à-dire un homme qui prévoit à l'avance ce qui va se passer surtout après sa mort. Nous devons réfléchir et nous préparer à notre vie après la mort. Préparez-vous à la vie éternelle. Ne vous laissez pas accaparer par cette vie passagère sur terre. Pensez-y, vous qui travaillez constamment, sachez que votre travail ne peut pas vous sauver. L'argent que vous poursuivez partout sans arrêt, quand le moment sera venu, votre mort, ne pourra rien faire pour vous. Vous ne pouvez pas emmener un seul centime même si vous avez amassé beaucoup. J'aimerais vous dire, pensez-y, soyez sûr de votre foi, de votre croyance en Dieu, car c'est l'unique assurance pour une vie éternelle et nous devons nous préparer pour y arriver.
comme se préparer pour un départ à la retraite ou prévoir ce qui va se passer demain. Et c'est ainsi aussi, et même encore plus, ce que nous devons faire pour nous occuper de notre vie éternelle. Parfois, nous sommes confus et demandons de porter en prière nos diverses demandes comme le visa, le passeport. Priorisez votre vie éternelle car même si vous obtiendrez toutes ces choses et que Dieu réclame votre âme cette nuit même, à quoi servirait-il votre visa pour 20 ans? C'est vraiment insensé. Assurez-vous d'être prêt pour hériter de la vie éternelle. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Cherchez d'abord en priorité ce royaume de Dieu et soyez sûrs de l'obtenir. Le reste, toute autre chose, vous sera alors donné en plus. » C'est cela que Dieu veut nous dire. Et c'est la folie de cet homme, et c'est également la folie de beaucoup de gens. Dès que nous nous réveillons le matin, nous nous précipitons dans notre quotidien, courir dans tous les sens toute la journée, n'ayant ainsi aucune pensée à ce que nous pourrions mourir à tout moment. C'est notre pure folie, ne pas penser à la mort, ne pas penser à quitter ce monde. C'est comme si nous avions encore plusieurs décennies à vivre. Chers amis, la vie est éphémère. Elle disparaît en un clin d'œil, c'est incontournable et chacun attend son tour. Aujourd'hui, vous assistez à un enterrement, mais la prochaine fois, ce sera peut-être votre tour mais vous ne le savez pas. Je ne vous souhaite pas le pire, mais ce jour arrivera sûrement. Est-ce que vous vous êtes préparé? Avez-vous déjà votre place au paradis quand vous quitterez ce monde? Ou bien, occupez-vous seulement de votre position dans ce monde? Faire du lobbying par-ci par-là, afin de trouver un poste dans ce monde. Vous pouvez l'avoir, mais cela ne sert à rien si vous perdez votre vie. Je le dis clairement, cela n'a aucun sens si Dieu réclame votre âme cette nuit même. Qu'en est-il de votre lobbying? Est-ce que tout cela signifie être perdu en enfer pour toujours? Chers amis, c'est horrible. C'est pourquoi Dieu vous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Chers amis, préparons-nous car Dieu viendra bientôt. N'allons pas échanger ce qui est éternel par ce qui est temporaire. Ne soyez pas aveuglés par votre richesse et tous ces biens matériels que vous possédez. C'est ce qui nous retient ici et nous empêche d'avoir accès au ciel qui nous égare. Et là, c'était la folie de cet homme. Il en est ainsi aussi pour tous ceux qui amassent des trésors pour ce monde, mais qui n'ont pas de trésor en Dieu. Quel est votre trésor dans le ciel? Est-ce que vous en avez déjà? Y avez-vous déjà votre place? Est-ce qu'il y a déjà une couronne qui vous attend? Faites en sorte et soyez sûrs tous les jours que lorsque vous ne serez plus de ce monde, sûr quand le jour du départ arrivera. Et cela peut arriver à tout moment. Ce n'est pas parce que vous êtes chez vous que cela ne va pas arriver. Même un avion pourrait s'écraser sur votre maison, qui pourrait mettre fin à votre vie alors que vous restiez tranquillement chez vous. Les voleurs de nos jours, quand ils arrivent, parfois ils tuent quand vous vous y attendez le moins. Ne pensez pas parce que vous avez encore le temps, que vous êtes encore jeune, ou bien cela n'arrive qu'aux autres. Cela peut arriver à tout moment. Ne soyez pas insensés. Beaucoup de gens sont insensés de nos jours. Ils sont distraits par cette vie, se précipitent dans leur quotidien et ils évitent de penser que l'homme peut mourir. Nous, chrétiens, préparons déjà notre vie éternelle. Notre vie de 70 ou de 80 ans n'est rien comparé à la vie éternelle. Et c'est la sagesse. Une personne qui pense que la chose la plus importante pour elle, c'est de préparer d'abord sa vie éternelle avant tout le reste. Cette priorité changera sa vie et tous ces programmes qui suivront. Chers amis, soyez courageux, que Dieu nous ouvre l'esprit, qu'il nous enlève de tout ce qui est bêtise, afin que nous nous rendions compte pour pouvoir dire enfin, « Le passé est maintenant derrière moi, je vais m'approcher de Dieu. » Une chanson nous dit, « Et si c'est le dernier sermon qui vous invite, et si c'est votre dernier moment à vivre, assurons-nous que cette parole ne nous soit jamais adressée. Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. À Dieu seul la gloire. Amen. »